Il s'appelle Léon XIV et je vois dans les grands médias deux camps qui s'affrontent. Ceux qui nous disent mais ce pape a fait dès le début des sorties sur l'intelligence artificielle, les algos, tout ça machin, et il dit que c'est le diable, c'est terrible, et ce pape est parfaitement anti-techno et ça va être compliqué pour être progressiste dans ce petit monde. Et puis il y a l'autre partie des médias traditionnels qui nous disent mais non, ce pape il a une montre connectée, on l'a tous vu, il est à fond sur la techno, il est très technophile et il veut le meilleur pour l'humanité et ça passe par la science, ça passe par l'IA. C'est un pape progressiste qui suit les pas de son prédécesseur. Alors où est la vérité? Moi je pense que c'est un peu des deux et j'aime bien. Alors si vous êtes fan de manichéisme, vous n'hésitez pas à vous jeter du côté blanc ou du côté noir. Moi j'ai quand même l'impression que les nuances de gris c'est plutôt sympa et c'est ce qu'on fait ici sur Renaud Décode. Venez nous rejoindre sur le site web, en live, dans les vidéos et vous verrez qu'on essaye ensemble de construire ce qu'on veut pour l'IA, profiter de toutes ces avancées majeures, sociales, sociétales, dans la recherche, dans le médical qui pourraient améliorer nos vies et nous rendre encore plus sages, encore plus intelligents, encore plus humains, peut-être encore plus croyants quand on est le pape, je ne sais pas comment, mais peu importe, on peut imaginer. Et puis on essaye de faire attention et de refuser et de se dire oulala, je ne vais pas dans des choses qui peuvent nous rendre stupides, idiots, algorithmiquement irresponsables et qui peuvent nous faire vivre une moins bonne vie, moins sociale, avec des accidents sur l'emploi. C'est aussi un petit peu ce que dit le pape. Alors je m'étonne moi-même d'être un peu de l'avis du pape. Bon, après, ça reste de la religion, ça reste Léon XIV, qui d'ailleurs apparemment, c'est les histoires qui fuitent, je sais pas si c'est vérifié, il aurait choisi son nom. C'est comme les créateurs de contenu, finalement, il faut choisir un blaze, un pseudo qui vous quitte pas. Il aurait choisi Léon XIV en référence à Léon XIII, qui était le pape de la révolution industrielle. Aussi pour marquer, mais de façon absolument dingue, c'est vraiment énorme de choisir son nom de pape en fonction de « je vous préviens tout le monde, on est en train de vivre une révolution totale avec l'intelligence artificielle ». Il semblerait que ce soit réellement le cas. Donc ce pape, qui n'est pas technophobe, mais qui dit attention, faut faire super gaffe et faut pas que ça aille dans la mauvaise direction, on n'est pas loin du précipice, mais en même temps, il faut qu'on aille profiter des trucs super, et c'est l'humain, c'est l'IA au service de l'humain, donc c'est l'humain qui doit y gagner dans l'histoire. Et je suis pas contre. Voilà, je suis pas du tout religieux, loin s'en faut, mais je me dis que c'est peut-être une bonne occasion de se retrouver tous ensemble. Je voulais vous faire cette petite sortie, parce que ça reste important, et puis ça nous dit aussi que toutes ces dingueries de l'IA, elles sont peut-être tous, je fais pas de religion là-dessus, je fais juste de l'humanisme, elles sont peut-être tous à voir collectivement et savoir lesquelles on choisit de dingueries et lesquelles on n'a pas envie de subir. À vous dans les commentaires de me dire ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, la situation n'est pas manichéenne, c'est beaucoup plus complexe et on aurait tort de se priver de la nuance que nous permet nos petits cerveaux humains. Je dis ça, je dis rien.